défavorable, capitaine. Personne ne nous rattrapera. Nous allons trouver un fabuleux trésor sur l'île aux squelettes, Bobby. Seigneur, on se croirait dans un four, Madame Brackenreed. Les experts prévoient jusqu'à 37 degrés aujourd'hui. Nous aurons plus chaud qu'à Los Angeles, en Californie. Capitaine, la mer se déchaîne. Votre fils est un jeune homme accompli déjà. C'est très gentil à vous d'en faire la remarque. Je peux avoir ton chapeau? C'est à mon tour de faire John Silver. À vos ordres, capitaine. Mon mari dit que Bobby vit sur une sorte de petit nuage. Il est loin d'avoir tort sur ce point. C'est l'âge des rêves, qu'ils en profitent. Dieu sait si ça passe vite. Je suis capitaine. Terre en vue, les gars. Que se passe-t-il? Allons voir. Elle nous laisse tout seuls, tu as vu? Je ne suis pas inquiet. Parce qu'un pirate se sort de tout seul. Que s'est-il passé? Il a pris mes gages, les gages d'une semaine de Mon travail. Dieu, calmez-vous. Comment c'est arrivé? Il y avait un homme, il m'a arraché ma bourse et a filé. Dans quelle direction? Il est parti par là, je crois. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allons, reprenez-vous. Vous reconnaîtriez le coupable? Je n'en sais rien, sans doute. Il faut rapidement le signaler. En informant tout de suite la police, vous retrouverez peut-être vos gages. Je vais chercher un agent et faire ce que vous dites. C'est bien. C'est épouvantable, une chose pareille. Ça arrive de plus en plus souvent. C'est pas juste, Madame Williams, c'est pas juste. Qu'est-ce qui n'est pas juste, Robert? Pourquoi j'ai pas le droit de jouer les explorateurs, comme Bobby? Jouer les Le explorateurs? monsieur a dit que seul Bobby pouvait le suivre. Le monsieur? Quel monsieur? Bobby! 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 Thomas! Thomas, il faut faire vite! Margaret, qu'est-ce qui se passe? Bobby a disparu! Comment ça a disparu? Un homme l'a enlevé! Murdoch! Y a rien dans ce musée. Continue quand même à chercher. Rien ici. Pas une foutue trace. J'ai pensé à une chose, monsieur. Puisqu'on ignore ce qui a motivé l'enlèvement de l'enfant, on a tout lieu de craindre pour le second de vos fils. C'est bien d'y avoir pensé. Fort heureusement, John est dans la famille de Margaret, loin d'ici. C'est une excellente nouvelle. Résumons. La terre est bien trop sèche pour relever des traces et on n'a pas d'indices. Il faut nous baser sur ce que nous savons. Madame Brackenreed et la gouvernante de l'autre garçon étaient assises ici. Il y a peu de passages dans ce coin isolé. Elles entendent la victime du voleur hurler et appeler au secours. La jeune femme était là, à cet endroit du parc, quand on l'a dépouillée. D'ici, on voit à peine le coin où les garçons jouaient. Le voleur détrousse une promeneuse pour créer une diversion? Oui, et pendant ce temps, un complice... Enlève mon fils. De crimes qui n'en font qu'un. Ce serait mon hypothèse. Monsieur, on a trouvé cette bourse en fouillant les buissons de ce côté. On a soulagé cette pauvre fille de ses économies. Qui est la femme qui a été agressée? Elle s'appelle Evie Dewar. Elle l'a signalé à l'agent Hoover qui faisait sa ronde sur Carlton Street. Il faut la convoquer au poste et lui montrer des photographies de suspects. Je m'en charge. On doit parler au jeune Stanton ainsi qu'à sa gouvernante. Je voudrais pouvoir vous aider davantage. Vous avez dit Stanton? Les Stanton qui ont fondé les brasseries Stanton? Tout va bien, monsieur? Quoi? Alors, on y va ou pas? C'était à cause de son chapeau. On aurait dit qu'il avait nos... Un jeune garçon enlevé en plein jour. Cette ville devient une jungle. Je compatis vraiment, inspecteur Brackenreed. Merci de votre soutien, monsieur Stanton. Est-ce que nous pouvons voir votre gouvernante? J'avais prévu votre démarche. Madame Williams a reçu l'ordre de vous parler librement. Nous devrons également interroger votre fils, si vous le permettez. Ma femme y veillera. Monsieur m'a appelé? Conduisez ces messieurs au petit salon, Lucie. Bien, monsieur. Je suis de tout cœur avec vous, mais si vous le permettez, j'ai des affaires qui m'attendent à la brasserie. Je n'ai rien noté d'inhabituel. Madame Brackenreed et moi, nous parlions de la chaleur, en regardant les enfants s'amuser, et puis nous avons entendu cette pauvre jeune femme. Est-ce que vous avez vu son voleur, madame Williams? J'ai bien peur que non. Est-ce que les jeunes Bobby et Robert se voyaient souvent à cet endroit pour jouer? Ma femme me dit qu'en ce moment, ces deux-là ne pensent qu'à jouer aux pirates.
C'est un fait. Robert est fasciné par l'île au trésor. Merci, Madame Williams. Madame Stanton, je présume? Inspecteur Brackenreed. Inspecteur Murdoch. C'est une situation si préoccupante quand on est père. Comment le vivez-vous, inspecteur? Je le vis. Et vous, jeune homme, vous devez être le fameux Robert. Vous êtes vraiment de la police? Oui. M'aiderez-vous à retrouver Bobby? Oui, monsieur. Robert, fouillez dans votre mémoire et dites-nous ce qui s'est passé au parc. Un monsieur est venu vers nous. Il t'a dit quelque chose? Vas-y, tu dois leur répondre. Il a proposé à Bobby de partir avec des pirates. Et il m'a dit, toi tu viendras une autre fois. Il a brutalisé Bobby? Non, monsieur. De quoi avait-il l'air? Il avait un grand chapeau. Ce monsieur était jeune ou vieux? Comme vous, très vieux. Est-ce qu'il portait la barbe ou la moustache? Des lunettes peut-être bien. Non, monsieur. Tu t'en sors comme un chef, Robert. Un policier va venir faire un portrait de cet homme avec toi. Bien, monsieur. Votre déjeuner est prêt, monsieur Robert. Merci, Lucie. Inspecteur, veuillez transmettre toute ma sympathie à Madame Brackenreed. Je n'y manquerai pas, merci. Quelle épreuve! Ce doit être effroyable à vivre pour vous. Je ne croyais plus avoir un enfant à choyer. Le jour où Robert est arrivé, ça ressemblait à un miracle. La seule idée de pouvoir le perdre, c'est horrible. Oui, madame. L'enlèvement de Bobby n'a pas été improvisé. Pour commettre les 2 forfaits, un seul homme pouvait suffire. Il arrache la bourse ici et ensuite fonce à travers les bosquets jusqu'à l'endroit où les enfants s'amusent. Ce n'est pas tout à côté, mais jouable malgré tout. Mieux vaut tabler sur 2 hommes, 2 complices. J'ai convoqué Evie DeWar. Elle trouvera peut-être son voleur sur nos planches photographiques. Et sinon, est-ce qu'on a obtenu un portrait avec le jeune Robert? Le dessinateur a fait une première esquisse assez ressemblante, mais uniquement du chapeau du gars. Vous croyez ça drôle, Crabtree? Non, monsieur. Non. Vous en pensez quoi? Depuis le temps que je suis flic, j'ai pu me faire des ennemis. C'est logique de commencer notre enquête par là. Je peux établir une liste? Bien. Et Georges, j'aimerais que vous vérifiez s'il y a eu d'autres cas d'enlèvement d'enfants récemment. C'est noté. Vous avez entendu, Crabtree? Alors bougez-vous! Les chances de revoir mon fils en vie diminuent d'heure en heure. Nous devons envisager toutes les hypothèses, même les plus révoltantes. Je sais, je connais la procédure. Je soumettrai à Mademoiselle DeWar toutes les photos des pédérastes connus des services de police. Il faudrait avoir constamment ces pervers à l'œil. Je crois... Oh, si l'un d'eux touchait un seul cheveu de sa tête... Thomas, qui? L'un de qui? Tu as trouvé qui nous a pris Bobby? Non, pas encore, pas encore. Je voulais juste dire... Madame Brackenreed, nous n'aurons de repos qu'une fois votre fils retrouvé. Tout est ma faute, je le sais. Je n'aurais jamais dû le laisser seul comme ça. J'ai l'impression de perdre l'esprit. Margaret, je t'en prie, écoute-moi. Tu as ma parole, je te ramènerai Bobby au plus vite. Il faut que tu aies confiance en moi et en mes hommes. Mais tu vois, j'ai encore beaucoup à faire. D'accord. Alors, retourne travailler. J'attendrai ici que tu aies du nouveau. William, je suis au courant pour Bobby Brackenreed. Je peux faire quelque chose? Pour le moment, je ne crois pas. Julia, si le pire devait se produire... Thomas venait tout juste de quitter l'armée lorsque son père lui a demandé de s'établir plombier avec lui. Plombier? Il aurait fait un bon plombier sans doute, mais son cœur le poussait vers la police depuis toujours. Je me doute que ce n'est pas si simple d'être femme d'inspecteur. Je savais à quoi m'attendre. J'accepte sans me plaindre le peu de temps que nous avons, les nuits d'angoisse. Mais cela dit... Les vrais soucis sont venus avec la naissance des enfants. J'avais peur de ne plus avoir Thomas.
Je n'imaginais pas qu'un de mes fils risquerait. Si nous allions faire un tour, Madame Brackenreed. Ici, l'air est si étouffant. Ça n'ennuiera pas Thomas. Il n'y verra pas le moindre inconvénient. Vous reconnaissez un de ces hommes, mademoiselle? Je ne l'ai vu que quelques secondes, pas plus. Prenez votre temps. Je ne croyais pas que vous vous donneriez tant de mal pour ma bourse. Après tout, je ne suis qu'une fille de service. Ça fait chaud au cœur. Nous sommes là pour ça, après tout. C'est peut-être cet homme-là, inspecteur. Mais je ne le jurerai ni sur ma vie, ni sur celle d'un autre. On vous a vu à Seaton Park ce matin. Je ne vais jamais à Seaton Park. Monsieur Carson, c'est une affaire extrêmement grave. Un garçon de 7 ans a disparu. Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Si vous savez ne serait-ce que vaguement où est votre intérêt, vous nous direz où le petit est caché. 7 ans, c'est jeune. Un peu trop jeune pour moi. Où est-ce que tu as planqué mon fils, ordure? J'aurais apprécié de voir votre joli petit garçon. Inspecteur. Asseyez-vous. Et si ce salaud avait mon fils? Nous devons agir avec circonspection pour ne pas nous tromper. Circonspection? Je dois être circonspect? Je sais que ce n'est pas facile pour vous, monsieur, mais... Si jamais j'apprends que ce James Carson se trouvait à moins d'une demi-lieue du parc, j'irai lui passer la corde autour du cou moi-même. On ne va pas le lâcher avant d'avoir vérifié son alibi. L'archevêque de Canterbury se porterait garant de lui, ce serait pareil. Il reste au frais jusqu'à ce qu'on me rende Bobby sain et sauf. Les types comme lui me révulsent. Nous faisons tout pour arrêter ce genre de criminel. L'idée que Bobby soit aux mains de quelqu'un comme lui... Pardon, inspecteur, Monsieur Stanton est là. J'ai eu ça au courrier ce matin. Il y a de quoi être perplexe. Nous demandons 10 000 $ pour votre fils. Nos instructions vous recevrez sous peu. Ils ont aussi enlevé votre fils? Robert n'a pas disparu. Il est auprès de ma femme. Oh non. Les ravisseurs. Ils pensent que c'est le fils de Monsieur Stanton qu'ils détiennent. Ils se sont trompés d'enfant au parc. Margaret. Ils se sont trompés? Il semblerait. Alors ils vont nous rendre Bobby à la minute même où ils verront leur erreur? C'est une possibilité. Je dois vite seulement. rentrer. Il ne tardera plus maintenant. Il va être épuisé, affamé. Ah oui, rentre, c'est mieux. Je pense te rejoindre vite. Je l'accompagne. Merci, docteur. Margaret a raison sur un point. Bobby n'a aucune valeur pour ses malfrats. Mais s'ils découvrent qui ils ont enlevé, ils ne le relâcheront pas. Ils le tueront. Merci de coopérer avec nous, Monsieur Stanton. Il est vital que les ravisseurs pensent toujours détenir votre fils. Pas très malin de se tromper d'enfant. Travail d'amateur. Et les amateurs sont plus dangereux. Quoi qu'il en soit, pourrait-il y avoir un autre mobile que l'argent plus personnel? Pensez-vous qu'un de vos ex-associés d'affaires ait pu commettre un tel crime? Je suppose que oui. Quand on veut faire prospérer son affaire, on ne se fait pas d'amis. Vous ne pensez à personne d'autre? Un domestique ou un ancien employé qui vous en voudrait? Ça se peut, j'ai eu un employé mécontent ou deux. Il me faudrait la liste de tous ces gens au plus vite. Vous aurez les noms qui vous intéressent. Monsieur Stanton, nous souhaitons que vous procédiez pour nous à la remise de rançon. Pouvons-nous l'espérer? Ça va de soi. C'est mon devoir de citoyen. Je réunis la somme demandée et vous aurez juste à la porter sous notre surveillance. Bien. Si c'est tout, messieurs, je prendrai contact avec vous aussitôt que j'aurai des nouvelles des ravisseurs. Bonne journée. Bon sang, comment garder cette erreur sur la personne pour nous? Bobby a déjà dû leur dire qu'il n'était pas le fils des Stanton. Il faut précipiter l'enquête. Nos instructions, vous recevrez sous peu. C'est quoi ce charabia à peine lisible? Voilà, nos instructions, vous recevrez... Le complément d'objet est placé avant le verbe. C'est n'importe quoi. Y a-t-il une raison de les inverser? Si je me souviens de mes cours de langue du niveau secondaire, cette formulation me rappelle la syntaxe de l'allemand. L'allemand? Oui, l'allemand est une langue précise, unique par certains aspects.
L'auteur du mot serait allemand. Ou on veut nous le faire penser. Vous regardez quoi? Le filigrane. Monsieur, les imprimeries Ramsden fournissent ce papier à filigrane à bon nombre de bureaux et d'entreprises. Merci, Georges. Vous devriez concentrer votre attention sur le bas de la liste. Les brasseries Stanton. Stanton. Il veut tout avoir au rabais, ce type. En gros, c'est pas un patron commode. Demandez à tous ceux qui travaillent ici, inspecteur. Ils vous le diront. Hé, Pete! Qu'est-ce qu'il y a? Pete Morgan, notre contremaître. Ces deux messieurs que voilà sont inspecteurs. Ils veulent en savoir plus sur le patron. Ils se renseignent parce qu'ils disent que le fils Stanton s'est fait enlever. Alors, tu rigoles? Monsieur Morgan, nous souhaitons parler à tous les employés qui auraient eu de bonnes raisons d'en vouloir à Monsieur Stanton. Ça vous en fera un drôle de paquet. Tenez, vous voyez ces barriques dans votre dos? Essayez de les charger sur les carrioles tous les jours que Dieu fait sans vous amocher. Eh ben, Stanton, ils s'en contrefichent. Quelqu'un se broie un doigt, lui, et il retient l'heure perdue sur la paix du jour. Et si on est malade, c'est fini. On prend tout de suite la porte. Et bien sûr, pas de bière à l'œil. D'accord, tout ça est bien joli et il faudrait une loi pour interdire ces excès. Mais nous, on recherche un homme qui aurait de vraies raisons d'en vouloir au patron. Vous pourriez interroger Otto Schrader, alors? Le maître brasseur, oui. Ce gars-là est Stanton, ça c'est sûr. Et aujourd'hui, on ne l'a pas vu ici de la matinée. Schrader. Un joli nom allemand. T'as rien dit. Si vous voulez bien écrire votre nom et signer. C'est la vérité, je ne porte pas Air Stanton dans mon cœur. Pour quelle raison, monsieur Schrader? Voilà 10 ans, nous devions créer une petite affaire. Lui, il voulait monter une brasserie, mais il n'y connaissait rien. J'étais un vrai maître brasseur, j'avais appris avec mon grand-père, moi j'avais le savoir-faire. Et lui, l'argent à mettre. On a signé un accord pour ma recette de famille. 25 $, c'est ce qu'il a payé. Ma recette, ma bière de qualité allemande, qui a fait sa fortune. 25 $. Il vous a escroqué? Non, lui, il dit qu'il ne me doit rien. Non, j'ai payé ce que je devais, j'ai fait les choses dans les règles. Il fallait que ce voleur répare ses torts? Oui. Et vous avez enlevé son fils? Enlever son... Was? Nein, je n'aurais jamais... Monsieur Schrader, nous savons que la demande de rançon a été écrite dans votre bureau. Mais beaucoup de gens peuvent y entrer. Vous opérez avec qui? Et plus de 26 DAS! Qui est votre complice? Quel complice? Et un complice, pourquoi faire? Pourquoi vous étiez absent ce matin? J'étais souffrant. Où est le petit garçon? Je ne suis coupable de rien. Stanton a filouté à Schrader. Il l'a privé de ses droits sur un bénéfice énorme. Schrader avait accès au papier à filigrane, il était absent et c'est un mangeur de choucroute. Ce mot, c'est lui. Non, les deux écritures sont bien distinctes. La belle affaire. Il se doutait qu'on allait les comparer. Alors il a déguisé la sienne. Dans une étude graphologique, on prête attention aux petits détails comme l'attaque des lettres ou leur finale, les mouvements de la plume si vous préférez. Et quand une personne essaie de modifier sa façon d'écrire... Elle hésite en traçant les lettres. Et ça se remarque, son écriture est heurtée, beaucoup moins coulée. Schrader n'a pas modifié la sienne. Alors quoi? Vous avez dit qu'ils étaient deux. C'est peut-être son complice, le scribouillard. Vérifiez son alibi et retournez toute sa maison. Monsieur... Exécution, Murdoch! À vos ordres. Occupez-vous de ça immédiatement, sergent. Il n'y avait rien dans la maison de Schrader. Vous en êtes bien sûr? Avez-vous tout fouillé? De plus, sa femme et ses voisins ont confirmé son alibi. Ce n'est pas notre homme, monsieur. D'accord, reprenons. Qu'est-ce que nous avons? Pour l'instant, rien de nouveau. Le jardinier et la bonne ont chacun un solide alibi et le pédéraste Jeb Carson est aussi à écarter pour cette affaire. Messieurs, ça vient de la banque. Au moins, j'ai de quoi payer. La banque accepte de m'avancer la somme. C'est bien d'avoir un banquier qui vous est redevable. Gardez vos questions, vous. Que sait-on des relations d'affaires de Stanton? C'est à croire que tous ses fournisseurs ont un contentieux avec votre homme. Son entrepreneur n'aurait jamais été payé, mais ils ont tous un alibi. La demande de rançon relie le ravisseur aux brasseries Stanton, mais si Schrader n'est pas impliqué... Ça réduit le champ à combien? Une centaine d'hommes employés là-bas? Interrogez tout le monde. Monsieur, sauf votre respect, je pense que nous... Crabtree, je ne vous demande pas de penser, mais de vous bouger les fesses! Mon fils a disparu depuis bientôt 7 heures! Oui, monsieur. Obtenez-moi des réponses, Murdoch!
Personne ne ménage sa peine pour faire avancer les choses. Ah, ce Stanton. On ne traite pas de pauvres gens comme des esclaves corvéables à merci sans retour de bâton. Ce type a mis mon fils en danger de mort. Inspecteur. C'est votre faute, Stanton. Vous feriez preuve d'une once de décence envers les autres, rien ne serait arrivé. Inspecteur, permettez. Monsieur Stanton, vous avez du nouveau? C'était au courrier de l'après-midi. Qu'est-ce que ça dit? Le sac vous déposerait au 15e banc. Syntaxe allemande encore une fois. De l'église Saint-Michel à 8h ce soir. Ça ne nous laisse qu'une demi-heure. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Mais pas assez vite, il faut croire. Que sous-entendez-vous par là? Inspecteur, j'ai bien conscience que vous êtes sur les nerfs, mais ne vous méprenez pas. Je me montre aussi coopératif que je peux. De toute évidence, ces hommes ont fait en sorte qu'on manque de temps pour mettre au point... Un plan d'action. Ce plan, nous l'avons déjà. Monsieur Stanton dépose le sac, et nous, on chope l'ordure qui vient le prendre. Et après, je lui cogne dessus jusqu'à ce qu'elle dise où est Bobby. Je ne crois pas que ce soit la meilleure... Peu importe. C'est ce qu'on va faire. On n'a pas le temps d'en débattre. On fonce. Monsieur Stanton? Maintenant parle. Où est le petit? Le petit, quel petit? Te fiche pas de moi. Où est mon petit garçon? Arrêtez. J'en sais rien. On m'a filé $2 pour récupérer le sac. Il a payé. Monsieur. J'ai vu l'argent, pas le gars. Monsieur, je connais cet homme. Continuez, George. Il s'appelle Jack. Ce gars, c'est juste un pochard notoire, pas méchant, sauf si on se met entre lui et sa bouteille. Oui, monsieur. Le sac. Où vous a-t-on dit de le déposer? À Harvey's Lane. En contrebas du sentier. Murdoch. Je le lis. Ça dit quoi? Ces hommes avaient anticipé notre intervention. Ils veulent $20 000 ou... 20 000 au vieux moulin de Lumber, 10 heures, pas de flic ou le garçon meurt. Monsieur, j'ai effectué des tests, mais je n'ai relevé aucune empreinte sur le mot des ravisseurs. Mais où je vais trouver $10 000 supplémentaires avant le rendez-vous au vieux moulin? Ne perdez pas courage. Cette deuxième demande de rançon... Oui, et bien quoi? Prouve que les ravisseurs croient toujours détenir le fils Stanton, c'est évident. Ils ignorent qu'il s'agit de Bobby. Où est-il, Murdoch? Nous le retrouverons, monsieur. Vous voulez avoir des enfants un jour? J'espère qu'un jour j'aurai un fils. Je n'ai jamais consacré de temps au mien. Avec ce boulot et toutes ces contraintes. Je m'en remets à Margaret. C'est compréhensible. Si je veux être tout à fait honnête, je me sens très loin de Bobby. Lui, il vit dans un monde hors du réel, en ce moment celui des pirates et des butins enterrés. Des jeux qui font appel à l'imagination, rien d'autre. Un bon père prend du temps pour son fils.
lui montre le chemin. Que le Tout-Puissant me soit témoin, je jure que si je le retrouve... Vous le retrouverez. Pas sans les 20 000 $ qu'ils exigent. Je ne comprends pas. Pourquoi Thomas n'a pas téléphoné? Calmez-vous, je suis sûre que vous seriez la première personne qu'il voudrait joindre s'il y avait du nouveau. Oh, je ne crois pas. Il ne me dirait rien pour me protéger, je le connais. L'inspecteur Murdoch doit en faire autant avec vous. Même si nous sommes confrontés aux choses les plus horribles, William et moi, nous parlons ouvertement de tout. Je vous envie. Les choses changent quand on est marié et qu'on a des enfants. Je le crois volontiers, mais je ne suis pas sûre de pouvoir un jour fonder une famille. Malgré tout, Thomas est le père que tout enfant rêve d'avoir. Cet hiver, quand les garçons ont été malades, Thomas passait ses nuits à les veiller, à les soigner. Le matin, il partait au travail sans se plaindre. Il tenait à peine debout à la fin. Je le reconnais bien là. J'ai apprécié son dévouement. Mais il refusait tout signe de reconnaissance. C'est ça, les policiers. Ils ont de très bons côtés quand vous avez la chance qu'ils vous consacrent du temps. Vous êtes une femme forte, une épouse aussi aimante que loyale. Et j'admire vos choix, cette façon que vous avez... Margaret ? On pourrait utiliser de la fausse monnaie. Ce serait trop long de la faire venir. Voilà, ça ressemble à 20 000 $. Les ravisseurs auront sûrement plus envie de retourner dans leur planque que de traîner dans le coin pour compter l'argent. Il faut l'espérer, nous n'avons pas d'autre solution à proposer. Le rendez-vous est dans 1 heure. Sommes-nous prêts, messieurs? Les billets sont répartis. Qu'est-ce que c'est? De l'improvisation. 20 000 $, c'est un peu au-dessus de la paye d'un inspecteur. Le risque est beaucoup trop grand. On a le choix, d'après vous? Non. Comme je m'en doutais, j'ai apporté ceci. Et les 10 000 supplémentaires. Je suis père et je sais ce que vous pouvez ressentir. Monsieur Stanton, vous êtes un homme de cœur. Si vous le dites, inspecteur. Alors, messieurs, la parole est à vous. Comment procède-t-on? Vous prenez le sac et vous déposez l'argent au vieux moulin selon les instructions. J'ai étudié en détail la topographie des lieux et je pense réussir à observer les mouvements de loin, sans me faire découvrir. Vous le suivez, vous tout seul, Murdoch. Mais au premier risque d'être repéré, on oublie la traque. Oui, monsieur. Cette fois, il faut qu'on réussisse.
dirige vers le sud. Le vieux moulin, monsieur. Votre fils se trouvait peut-être là depuis le début. Murdoch. Monsieur. Monsieur. C'est une chaussure de Bobby. Ces pourritures l'ont tué. Ça n'aurait pas dû être mon fils. Je m'en veux tellement, mon enfant. Tu avais promis de me ramener mon petit. Tu devais me rendre mon fils. Notre fils. Monsieur, on n'a pas de chance, on ne trouve rien. On pense que le corps a été emporté par le courant. George, trouvez une échoppe de boucher. C'est bien ce que je croyais. Pardon? Vous m'attendez ici, et surtout ne laissez personne s'approcher de ce ponton. Inspecteur. Je vous écoute, Murdoch. J'ai examiné le ponton et en... Non, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Laissez tomber. Il était mort bien avant qu'on apporte la rançon. Je crois qu'on peut affirmer... J'ai pas été à la hauteur. J'ai failli à tous mes devoirs. Je crois qu'on peut affirmer que Bobby est toujours en vie. Non. Non, je vous en prie. Pas de ça. Ce serait rien qu'un faux espoir de plus. Inspecteur, je ne le dis pas à la légère. La forme géométrique que les taches de sang prennent en touchant le sol nous indique le sens du déplacement. Vous voyez ? Observez la pointe de la goutte de sang, comme elle s'étire en direction de la berge. Qu'est-ce que ça prouve ? Observez la seconde traînée de sang que j'ai faite. Je l'ai fabriquée en me déplaçant de la berge jusque là où nous sommes. Et voyez, sur cette traînée, la pointe des gouttes est dirigée vers l'eau. Elles sont en sens inverse. Exactement. Celui qui nous a laissé cette belle traînée de sang se déplaçait de ce ponton en direction de la berge. Mais le sang dans le moulin ?
me basant sur la forme de la tache, une petite mare nette sans éclaboussure, je dirais qu'on a soigneusement versé le sang sur le sol d'une faible hauteur. Et que faites-vous de la chaussure? J'ai trouvé ces fibres de toile rêche dans le sang imprégnant la chaussure. Ce qui nous conduit à penser qu'on a déposé le sang sur la chaussure avec un morceau de toile. On a mis en scène la mort de Bobby. Il est en vie. Si vous avez raison, si vraiment c'est une mise en scène. Dans quel but? Pourquoi ces salauds veulent qu'on le croie mort? Pour qu'on arrête plus vite les recherches. William, il se peut qu'un des ravisseurs soit une femme. Je vous écoute. Une femme qui n'est pas capable de concevoir, une femme en mal d'enfant. Il y a déjà eu des cas similaires. Voulait-elle n'importe quel enfant, ou le jeune Robert Stanton en particulier? Je ne croyais plus avoir un enfant à choyer. Le jour où Robert est arrivé, ça ressemblait à un miracle. Si l'auteur du rapt est une femme, elle pouvait se trouver au parc ce jour-là. Je ne croyais pas que vous vous donneriez tant de mal pour ma bourse. C'est peut-être cet homme-là, inspecteur. Nous devrions vérifier si Evie de War n'a pas ressenti un désir soudain de quitter Toronto. Vous pensez qu'elle fait partie des ravisseurs? Elle a vidé son logement et son terme reste impayé. Je doute que ce soit une innocente victime. Oui, mais elle est venue quand nous l'avons convoquée. Et elle nous a pointé du doigt le pédéraste Jeb Carson pour bien nous mettre sur une autre piste. Donc, après la prétendue agression, son complice a foncé vers les enfants et enlevé Bobby? C'est plausible. À qui est-ce que vous comptez montrer ce portrait d'Evie de War, monsieur? Si je ne me trompe pas, à une femme qui, à un moment de sa vie, désespérait de mettre un enfant au monde. Je ne comprends pas pourquoi vous me montrez ce portrait, inspecteur. Vous ne reconnaissez pas cette jeune femme? Non. Henri, Quel rapport entre cette personne et l'enquête? Monsieur et Madame Stanton, si vous voulez que l'inspecteur retrouve son fils, vous devez vous résoudre à nous parler d'une affaire que j'imagine vous avez tenue secrète depuis de nombreuses années. Comment osez-vous? Non, ce n'est rien. Je vous assure, Henri. Ça va aller. Non, je le reconnais. Je n'ai ni conçu ni mis au monde notre Robert. Je ne pouvais pas avoir... Nous ne pouvions pas avoir d'enfant. Je suis vraiment confus de ces questions. Permettez-moi... Encore... Comment avez-vous trouvé votre fils? Oui, c'est bien Molly Morgan. Molly est la mère de... Enfin, elle a mis au monde Robert. Vous la connaissiez? On habitait le même meublé. Elle avait à peine 16 ans, elle était seule. Et elle avait des problèmes. Énormément d'ennuis. Elle devait faire de la prison pour vol et son petit gars aurait été placé dans un orphelinat. Je savais que Madame Stanton voulait un bébé, plus que n'importe quoi d'autre. Et Molly a renoncé à l'enfant de son plein gré? Non, ça lui a vraiment crevé le cœur de le donner. Mais c'était mieux que l'orphelinat. Où pouvons-nous trouver Molly? Je n'en ai aucune idée. Aucune, je vous assure. Patrick, dites-moi que vous avez trouvé une piste. Oui, monsieur, je pense que j'en ai une. Nous avons 3 Molly Morgan dans le fichier. Je ne sais pas si l'une d'elles a mis un enfant au monde il y a 7 ans. 7 ans parce que c'est l'âge du petit Robert Stanton. Mais l'une d'elles vient tout juste d'être relaxée après 7 ans pour vol, notez-le. Ça cadre avec la nôtre? En 7 ans, on a le temps de ruminer et de penser à l'enfant qu'on nous a pris. Et le temps de se préparer à le récupérer. Mais elle n'était pas seule pour enlever mon fils. Non, et gardons à l'esprit que la demande de rançon vient d'une personne qui a ses entrées dans la brasserie. Crabtree, combien de personnes avez-vous interrogé là-bas? Une douzaine. C'est tout? Peut-on relier l'une d'elles à Molly Morgan? Pas que je sache, en tout cas. Une seconde. Le contremaître, celui à qui on a parlé devant la fabrique, comment s'appelait-il? Hé, Pete! Pete Morgan. Pete Morgan. George, téléphonez aux brasseries Stanton et voyez si Pete Morgan est à son travail aujourd'hui. Ce Morgan, je me souviens, il ne portait pas vraiment Stanton dans son cœur. Non, monsieur. Vous me dites qu'on aurait pu le choper et que... Bordel de... Mais nous ne pouvions pas le savoir ce jour-là. Messieurs, Pete Morgan a donné son congé hier. Ils ont son adresse? 205 Brunswick Avenue, merci. En route, Murdoch.
Avez-vous une ligne de téléphone au 205 Brunswick Avenue? Attendez! Non, ne partez pas! Pourquoi? J'ai eu le logeur de Pete Morgan au téléphone. Ça fait 3 jours qu'il a vidé les lieux. Oh bon Dieu! Rien n'est encore perdu. Attendez, je réfléchis. Pete Morgan part de son logement il y a 3 jours, mais il continue à travailler normalement aux brasseries jusqu'à hier. Ça prouve qu'il vit encore tout près. Oui, mais où ça? Georges, les registres de tout le district et les cartes établies par le cadastre. Je tiens quelque chose, inspecteur. À Etobicoke, sur la carte du cadastre, j'ai une parcelle au nom de M&P Morgan, là, à côté de la rivière Humber. Molly et Pete. C'est pas loin du moulin où Bobby a été séquestré. Irving, vous prenez ce plan. Mitchell, attelez les voitures. Ça doit être ici. Priez pour que Bobby y soit. C'est la seule cabane dans le coin. Dans ce cas... Non. On ignore ce qu'on va trouver dedans. Oh. C'est bien Morgan. Laissez-nous nous charger de l'appréhender. Mais aussitôt que vous le tenez, je fonce direct à la cabane. Entendu. Non! Police! Pas de résistance et pas de bruit. Hein? Où est le petit? Dans la cabane? Réponds! Je peux rentrer à la maison maintenant? Tu me l'as promis. On va avoir une nouvelle maison. Une merveilleuse maison. Papa! Vous êtes qui, vous? Thomas Breckenridge, mademoiselle Morgan. Je suis venu pour mon fils. Je regrette, monsieur, lui, c'est mon petit. Fichez le camp de chez nous! Papa! Tout va bien, Bobby. Votre plan avait une faille. Vous vous êtes trompé d'enfant. Non, non, c'est mon garçon. Regardez, on se ressemble, lui et moi. Le fils Stanton, c'est pas lui, Molly. C'est un autre enfant. Avancez pas! Je ne laisserai personne prendre mon fils. Rien ni personne ne m'en privera encore. Je sais, il n'y a pas de pire épreuve que de renoncer pour toujours à son enfant. Ma femme et moi, nous vivons dans l'angoisse depuis 2 jours. Je sais ce que vous avez traversé. Vous ne savez rien du tout. J'ai retrouvé mon petit et je me fous bien du reste. Cet enfant a une mère. Elle attend qu'on le lui ramène. Et c'est son père qui est venu le chercher. C'est n'importe quoi tout ça. Pourquoi vous me mentez? Ce n'est pas votre petit garçon. Et vous en êtes bien consciente. Une mère reconnaît le fruit de sa chair. Tu es mon petit garçon, dis-le. Non, Molly. Mon père, c'est lui. Je veux rentrer. Sauve-toi, rentre chez toi. Il a gardé le même enthousiasme pour les jeux d'aventure. Un dur à cuire, ce petit gars. Comme son vieux père. Tu es un homme bien, Thomas Breckenridge. Papa, alors, tu viens ou pas? Ah, tu m'excuses un moment, chérie. Je pense que mon bateau est prêt à prendre le large. Haut les cœurs, matelot. Long John arrive. Je le garde. Pas toi. Donne-moi ça. Regarde! De toute évidence, l'idée de retrouver son fils en sortant a soutenu Molly Morgan pendant qu'elle était en prison. À force, c'est devenu une obsession, j'imagine. Son unique souhait. C'est son frère qui a eu l'idée de la demande de rançon. Tirer un bénéfice de la détresse d'une sœur en mal d'enfant, c'est monstrueux, je dois dire. J'éprouve de la compassion pour elle. Oui, je peux le comprendre. Mais si nous n'étions pas arrivés à temps, les Breckenridge pouvaient ne jamais revoir leur jeune garçon. L'inspecteur a l'air de bien s'adapter à la vie aventureuse des pirates. Mais quelle épreuve c'était. En effet. Être parent vous donne de si pesantes responsabilités.
Il y a néanmoins quelques récompenses. Waouh! Oui, il semblerait. Tu viens, maman? Je viens, capitaine. Merci. C'est à toi de le battre. Ce navire peut naviguer, jeune homme? Vas-y, engage le combat. Fais comme ça? Oui, mais vers